Aujourd'hui, je divorce de tout mari des eaux. Je brise maintenant toute alliance spirituelle cachée. Je libère tous les enfants spirituels liés à ma vie. Au nom du Tout-Puissant, je suis libre. Pendant ce temps, Mireille, de son côté, continuait à chercher une explication à ce qui lui arrivait. Plus elle repensait aux hommes qui disparaissaient brusquement de sa vie, plus une idée s'installait dans son esprit. Une femme comme elle ne devait pas vivre ce genre de situation encore et encore sans raison. Ce n'était pas normal. Quelque chose devait forcément bloquer sa destinée. Quelques jours plus tard, après plusieurs nuits passées à réfléchir seule dans sa chambre, elle prit finalement la décision de consulter quelqu'un. C'est ainsi qu'elle se retrouva assise en face de maman Esther. La pièce était silencieuse. L'air sentait l'encens. Maman Esther la regarda longtemps sans parler, comme si elle observait quelque chose que Mireille elle-même ne pouvait pas voir. Puis elle déclara d'une voix grave : « Ma fille, l'esprit m'a montré quelque chose de très sérieux à ton sujet aujourd'hui. » Mireille redressa légèrement la tête. « Je suis prête à entendre la vérité. Je souffre depuis trop longtemps. Je sais qu'il y a quelque chose qui bloque ma vie. » Maman Esther ferma les yeux quelques secondes avant de reprendre. « Tu as un mari dans l'eau. » Le cœur de Mireille se serra immédiatement. « Avant même ta naissance, tu as été liée à lui. Et dans le monde spirituel, tu as des enfants avec lui. » Les mains de Mireille commencèrent à trembler légèrement. Chaque fois qu'un homme s'approche de toi dans ce monde-ci, ton mari spirituel envoie quelque chose pour les repousser loin de toi. Les yeux de Mireille se remplirent d'émotion. « Alors c'est pour ça que personne ne reste. » Maman Esther hocha lentement la tête. Puis elle expliqua qu'il existait une solution. 7 bougies blanches, un savon spirituel spécial qu'elle préparerait elle-même, 7 jours de prière, 7 jours de jeûne, et une offrande nécessaire pour briser ce lien invisible définitivement. Sans hésiter, Mireille accepta tout. Elle envoya l'argent immédiatement. Elle voulait seulement une chose, une vie normale, quelqu'un qui reste. Quelques jours plus tard, après avoir suivi toutes les instructions à la lettre, Mireille pria avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle déclara d'une voix ferme qu'elle rompait tout lien avec ce mariage invisible, qu'elle libérait tous les enfants de l'eau et qu'elle reprenait sa liberté. Elle était convaincue que quelque chose venait de changer, convaincue que sa vie allait enfin commencer. C'est dans cet état d'espoir nouveau qu'elle accepta quelques jours plus tard de sortir dîner avec ses amis dans un restaurant réputé, où, disait-on, les hommes influents de la ville avaient l'habitude de venir. Elle ne savait pas encore que cette soirée allait lui faire comprendre que rien n'avait changé. À peine Mireille et ses amis étaient-elles installées que l'atmosphère du restaurant changea légèrement. Certaines têtes se tournèrent vers l'entrée, et même les serveurs semblaient soudain plus attentifs. Kenya se pencha aussitôt vers Mireille. Elle lui murmura de ne pas regarder immédiatement, mais lui expliqua qu'un homme très important venait d'entrer dans la salle. C'était Monsieur Bako, un homme connu dans toute la ville. Un homme dont la fortune était déjà ancienne avant même que beaucoup de gens présents dans ce restaurant ne commencent leur carrière. Mireille leva légèrement les yeux malgré elle. Quelques secondes plus tard, Monsieur Bako marchait déjà dans leur direction. Il s'arrêta devant leur table avec assurance, salua poliment les 2 jeunes femmes, puis posa son regard directement sur Mireille. Il lui dit qu'il s'excusait d'interrompre leur soirée, mais qu'il l'avait remarqué depuis l'autre côté de la salle et qu'il n'avait pas pu s'empêcher de venir lui parler. Il ajouta qu'elle était absolument magnifique. Puis il lui demanda son prénom. Mireille répondit calmement. « Je m'appelle Mireille. » Il répéta doucement son prénom, comme s'il voulait s'en souvenir longtemps. Mireille, très joli prénom. Mais presque aussitôt, quelque chose changea dans son expression. Très légèrement, presque imperceptiblement. Il tourna alors la tête vers Kenya. Il lui demanda son prénom à elle aussi. Kenya répondit immédiatement. « Je m'appelle Kenya. » Monsieur Bako sourit. Puis il lui demanda son numéro de téléphone. Il expliqua qu'il aimerait l'inviter à dîner un autre soir, tranquillement. Kenya accepta sans hésiter. Il lui dit qu'il l'appellerait dès le lendemain. Puis il salua poliment les 2 jeunes femmes et s'éloigna comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Mireille resta silencieuse quelques secondes. Kenya, elle, n'arrivait plus à cacher son excitation. Elle répétait qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui venait d'arriver. Combien de femmes avaient essayé d'attirer l'attention de cet homme sans jamais y parvenir ? Et pourtant, il venait de lui demander son numéro à elle. Mireille sourit poliment. Mais au fond d'elle, quelque chose venait encore de se briser. 2 semaines suffirent pour que la vie de Kenya change complètement. Elle commença à apparaître avec un nouveau téléphone beaucoup plus cher que l'ancien. Puis vinrent les sacs, les chaussures, les sorties dans des endroits que Mireille ne connaissait même pas. Kenya parlait de Monsieur Bako comme d'un homme extrêmement attentionné. Un homme qui n'aimait pas la voir attendre. Un homme qui préférait tout régler immédiatement.
Petit à petit, Kenya devint moins disponible. Ses appels devinrent plus rares, ses messages plus courts. Et puis un jour, elle ne répondit plus du tout. Mireille resta longtemps assise dans sa chambre ce soir-là, son téléphone posé à côté d'elle, et essayant de comprendre ce qui était en train de changer autour d'elle. D'abord les hommes, maintenant ses amis. Elle ne comprenait plus ce qu'elle faisait de travers. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait seule dans la rue en essayant de se changer les idées, un jeune homme s'approcha d'elle avec un sourire sincère. Il lui expliqua qu'il l'avait remarquée depuis qu'elle était sortie du coin de la rue et qu'il n'avait pas réussi à continuer son chemin sans venir lui demander son numéro. Mireille commença à lui répondre. Elle allait lui donner son numéro. Mais soudain, le jeune homme regarda ailleurs, hésita, puis expliqua qu'il venait de se souvenir que sa petite amie essayait de l'appeler. Il devait partir immédiatement. Il lui souhaita bonne journée, et il s'éloigna rapidement. Encore une fois. Mireille resta immobile quelques secondes. Toujours la même chose. Toujours au même moment. Toujours sans explication. Plus tard dans la journée, elle s'arrêta devant un vendeur de viande grillée au bord de la route. L'odeur était agréable, et elle décida d'acheter une portion pour elle-même. Elle engagea une petite conversation avec la vendeuse, en lui demandant depuis combien de temps elle travaillait ici, et en complimentant la qualité de sa cuisine. La vendeuse souriait en retournant la viande sur le feu. Mais au bout de quelques secondes, elle toussa légèrement à cause de la fumée et détourna un peu la tête. Puis elle murmura à voix basse, presque pour elle-même. Comment une femme aussi belle peut avoir une odeur comme ça ? Mireille n'entendit pas clairement la phrase. Elle prit son sachet, remercia poliment et s'apprêtait à partir quand une voix familière l'appela derrière elle. « Mireille, c'est bien toi ?» Elle se retourna immédiatement. C'était Leila, une ancienne camarade de lycée qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Leila s'approcha d'elle avec un grand sourire et la serra chaleureusement dans ses bras, visiblement heureuse de la retrouver après tout ce temps. Elle la regarda ensuite attentivement pendant quelques secondes avant de lui dire qu'elle n'avait pas changé, qu'elle était toujours aussi belle qu'avant. Mais très vite, son expression devint plus sérieuse. Elle lui demanda doucement si tout allait bien dans sa vie. Et Mireille sentit immédiatement que cette question n'était pas posée au hasard.